Bon Alix, PES 2018, Oui. on est dessus, la grosse plus-value, on le voit déjà là, c'est qu'on a la présentation de la Ligue des Champions, il y a la licence, on peut jouer avec toute l'atmosphère. Il y a la de Ligue musique. des Champions. Il y a le fameux générique de la Ligue des Champions surtout. Oui, Georges, c'est ça, la plus grosse plus-value de ce PES 2018, c'est la possibilité de disputer les deux grandes Coupes d'Europe, donc comme tu l'as dit, la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Juste, il y a une différence par rapport à FIFA qui a pléthore d'équipes, de licences. Là par exemple, quand je vais sur le championnat anglais, alors je vois Arsenal, Ouais. par contre je trouve pas Chelsea. Je trouve pas Chelsea. En descendant. D'accord, Non, Ça c'est London FC. C'est London FC. Ouais. C'est le défaut de Pro Evolution Soccer depuis des années. Je cherche le championnat allemand, je le trouve pas. Ah, il n'y a pas la Bundesliga. Et si je veux jouer avec Franck Ribéry et Arjen Robben, je peux pas. Bah tu peux pas. On va prendre les deux équipes françaises qui sont en Ligue des Champions peut-être. Donc je te laisse prendre le Paris Saint-Germain, je vais prendre l'AS Monaco. Très bien. On va Tu choisis quoi? San Siro, On va faire le stade de la Ligue des Champions peut-être, histoire allez. un peu grandiose. Il faut rappeler que PES, pour ceux qui n'ont pas 20 ans, c'était quand même le jeu de foot du début des années 2000, avant que FIFA, le bien culturel, console, ne prenne le bien culturel numéro 1 en France, hein, il n'est pas à un moment donné aussi. Voilà, je te laisse un petit peu t'habituer un petit peu. Magnifique, on voit la présentation de la Ligue des Champions, Ouais. c'est vrai que là on se croirait vraiment à la télé. Exactement, l'incrustation est propre. C'est parti. Alors je tiens à préciser que Alix a le jeu depuis quelques jours, que donc je le découvre. Et donc il y a une différence de niveau qui sera assez évidente a priori. Normalement. Donc, si je gagne, évidemment, ce serait une humiliation pour notre spécialiste sport. Je retrouve déjà un peu la sensation des vieux PES. C'est un petit peu la volonté de cette version, c'est de se rapprocher un petit peu du gameplay, donc de la jouabilité de la grande époque, hein, donc PES5, PES6. Alors ça, il faut quand même noter qu'en termes de modélisation, PES c'est vraiment un gage de qualité depuis des années. Pour moi, c'est un cran supérieur à FIFA en termes de modélisation. Voilà, Verratti, il est sur une grimace, il est un petit peu accroché, on peut dire que petit bout. On est sur le hibou là. Voilà. On est totalement sur le hibou, on découvre un peu le stade, il est vraiment magnifique. Je suis subjugué par le stade. Regarde l'expression de Di Maria, vraiment il est ressemblant. C'est photoréalisme dans toute sa splendeur. On aura le retour du double, qui avait un peu disparu ces dernières années. C'est un mode de jeu qui est assez sympa, que j'avais testé quelques jours, qui s'appelle sélection aléatoire, Georges, qui existait auparavant. En gros, on choisit 4 équipes, d'accord, et on mélange les effectifs. Donc tu peux te retrouver par exemple si tu prends le Barça, le PSG avec Mbappé, Busquets dans ton équipe. La grosse annonce de PES, il y a Usain Bolt dans le jeu, considéré comme une légende. Voilà, Usain Bolt qu'on pourra jouer dans un mode qui s'appelle My Club. C'est un peu rapide quoi. Techniquement c'est pas trop ça, mais en vitesse c'est clairement le joueur le plus rapide du jeu. Dans le mode My Club, Georges, c'est un peu l'équivalence, si tu connais bien sur FIFA, de FIFA Ultimate Team. Tu as Usain Bolt, tu as aussi les légendes, donc tu auras Maradona, qui est une fameuse légende du jeu, tu auras David Beckham, qui sera exclusif à PES. Là cette année c'est le retour du jeu au sol, pour le plaisir de tout le monde, et du coup maintenant ça demande vraiment beaucoup plus de construction pour pouvoir marquer un but, quoi. Moi je me suis retenu de marquer avec Blaise Matuidi, voilà. Il y a la volonté que les joueurs ne soient pas non plus des surhommes, quoi, parce que c'est un peu le souci parfois. C'est le souci de PES auparavant, hein, que les joueurs étaient un petit peu trop réactifs. Donc on fait un bon vieux match de Ligue 1 pour un Ligue des Champions, ça sent bon pour Cavani, le contrôle est bon. Et oui. Pour moi en tout cas PES a tout ce qu'il faut dans les crampons, sur la manette, pour pouvoir revenir au plus haut plan. Le jeu est bon. J'ai l'impression que tu as perdu, Georges. C'est un petit peu le sens de l'histoire. Hein. Après 1-0, ça va, je veux dire, j'ai été doux, tu as eu des occasions, tu y as cru. Voilà. Je te sens touché. Oui. Ouais, tu t'es dit que tu pouvais le faire, quoi, c'est ça? Si on doit comme ça en quelques instants donner les qualités et les défauts. Qualité, la modélisation, qualité, le jeu beaucoup plus lent, beaucoup plus posé. On prend vraiment beaucoup de plaisir, on retrouve le fun des versions précédentes. Après, en défaut, des licences, le fait qu'il y a moins de licences, qu'on perd des équipes, on n'a pas la juge. Ça sort jeudi donc, PES 2018. On fera la revanche sur FIFA 18 qui sort dans 2 semaines. Tout à fait, le 29 septembre.